Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, l'AS Monaco Basket s'offre le champion en titre d'Euroleague. La Roca Team a largement dominé l'Anadolu Efes hier soir. Résumé à suivre dans quelques instants. C'est aujourd'hui que débute la semaine de la langue française, que l'on appelle aussi la langue de Molière. Molière, un auteur, un comédien qui a guidé la carrière artistique de Francis Huster. Il sera avec nous pour en parler. Puis nous rejoindrons Patrick Timsit juste avant qu'il ne se produise sur scène. L'humoriste est à l'affiche des Sérénissimes de l'humour mardi. Il nous parlera de son ultime spectacle Adieu, peut-être, merci, c'est sûr. Et enfin, le Riviera Waterbike Challenge revient en principauté. Une journée de test de ces vélos qui flottent sur l'eau vient d'être organisée. Nous avons testé pour vous. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris aujourd'hui, la princesse Charlène est de retour en principauté, en accord avec ses médecins, et alors que son rétablissement est en bonne voie, la princesse peut désormais poursuivre sa convalescence à Monaco, auprès de son époux et de ses enfants. Un communiqué du palais princier précise que la princesse Charlène est heureuse d'avoir retrouvé sa famille et ses proches. Il est indiqué également que les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles. Dès que sa santé le lui permettra, ce sera, je cite, « avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments privilégiés de convivialité avec les Monégasques qui lui ont tant manqué ». Sans transition, retour à présent sur cette énorme performance de la Roca Team hier soir à Gaston-Médecin. Les hommes d'Obradovic ont balayé le club turc de l'Anadolu Efes en Euroleague 102-80. L'Anadolu, qui n'est autre que le champion en titre, retour sur cette large victoire avec Yannick Debever. C'est l'histoire du rookie qui donne la leçon au champion en titre. La Roca Team a surclassé pendant 40 minutes l'Anadolu Efes Istanbul dans un match ultra offensif. Plus 6 Monaco à la fin du premier quart-temps. La deuxième période commence sur les chapeaux de roue avec un 8-0 pour une Roca Team en démonstration. La façon du bout de ses doigts. En défense, l'Anadolu Efes n'arrive pas à suivre le rythme. Monaco s'échappe, plus 11 à la mi-rencontre, 49-38. À peine le temps de sortir des vestiaires que Diallo, d'entrée, assomme son adversaire. Vasilije Micic, MVP de la saison dernière, aura tout tenté, en vain. Monaco, porté par le duo James Diallo, 32 et 31 d'évaluation, est inarrêtable. Plus 19 au moment d'aborder le quatrième quart-temps. Juste ce qu'il faut pour aller chercher un bonus. L'avantage au point average. La Roca Team appliquée parvient à rattraper ses 21 points de retard du match aller. Mike James, avec toute sa roublardise, obtient 3 lancers francs à 7 secondes de la fin. 3 sur 3 sur la ligne. Monaco 102, Efes 80. Le travail est magnifiquement fait pour le plus grand bonheur du coach Obradovic. We played the best game so far. Very physical, very nice to watch, very smart, also I would say. But okay, I think also we improve. Our game is from game to game getting better and better. Mike James et Alpha Diallo ont été particulièrement bons sur ce match. 27 points, 5 rebonds, 6 passes pour James et une ligne de stats presque parfaite pour Diallo. 19 points. 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 2 contres. Performance impressionnante à l'image de son équipe. I think we just had a really good game plan going into the game, Coach believes in us and we believe in each other, and we got some good leadership and some good guys in the locker room that it makes it easy out there and it's fun playing with those guys. Et après cette belle victoire, Monaco cherchera à enchaîner face à Roanne ce dimanche en championnat. Ce sera encore à Gaston-Médecin avec un coup d'envoi prévu à 17 h. On reste dans le sport avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. En football, l'AS Monaco se déplace à Strasbourg demain pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Bonsoir Émilie, 3 jours après la défaite en 8e de finale aller de Ligue Europa à Braga, Monaco retrouve le championnat avec un déplacement périlleux à Strasbourg. L'équipe surprise cette saison dans la course à la Ligue des Champions. Les joueurs de Julien Stéphan sont 5e au classement, à 3 points du podium, mais restent sur 3 nuls consécutifs en Ligue 1.
De son côté, Monaco, 8e, voudra réaliser le même genre de match qu'au Vélodrome le week-end dernier. À Marseille, hormis nos positions respectives dans le classement, c'était Marseille en face. On est Monaco, on jouait le dimanche soir. Excusez-moi, mais vous pouvez être 15e ou 16e contre le 3e. C'est un match de football et il faut le gagner, point barre. J'ai fait 1 an et demi à Strasbourg, mais c'était vraiment intense. Et j'avais un petit rituel de partager ma joie avec les supporters de Strasbourg après certaines victoires, même après des contre-performances, mais j'étais toujours derrière nous. Du coup, ouais, j'ai une relation particulière et ça va me faire plaisir de les retrouver. Ouais. Strasbourg n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Si Monaco l'emporte, l'ASM reviendrait à hauteur des Alsaciens au classement. C'est tout ce que l'on espère pour les Monégasques. Frédéric, vous teniez à nous parler de cet événement à venir en Principauté. Le Monaco Salsa Congress est de retour avec la 14e édition, la semaine prochaine du 18 au 20 mars à l'espace Léo Ferré. 3 jours dédiés aux danses latines et afro avec des cours de salsa, bachata, une masterclass zumba. Au programme également des spectacles avec les plus grands artistes internationaux et des soirées dansantes. Et enfin, le MC Summer Concert est de retour en Principauté. Après 2 éditions annulées en raison de la crise sanitaire, le MC Summer Concert aura bien lieu le 8 juillet à l'espace Léo Ferré. L'événement sera gratuit et réservé aux jeunes monégasques, résidents ou élèves scolarisés à Monaco, âgés de 13 à 25 ans. La première partie du concert sera ouverte aux jeunes artistes originaires de la Principauté. Si vous avez entre 13 et 26 ans et que vous voulez monter sur scène, vous pouvez envoyer une maquette vidéo de moins de 10 minutes représentative de votre identité musicale et scénique à l'adresse mail mcsummerconcert@monaco.mc. Date limite pour l'envoi des candidatures le 17 avril. Merci Frédéric. Nous célébrons en 2022 le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Passionné par l'œuvre et la carrière de celui qui a révolutionné le théâtre, Francis Huster lui a dédié 2 ouvrages, dont le dictionnaire amoureux de Molière aux éditions Plomb. Le comédien était justement de passage en Principauté pour présenter ce livre. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Francis Huster. Bonsoir Émilie. C'est un ouvrage dans lequel vous déclarez votre flamme pour Molière, hein ? Oui, parce que Molière représente le peuple français. Ça veut dire pas seulement ceux qui n'avaient pas la chance d'appartenir à la noblesse et d'être dans le courant de Versailles au XVIIe, mais tout le peuple français, celui qui n'avait pas droit à l'éducation. Et dans les pièces de Molière, justement, pour la première fois, il ne s'agit pas d'empereur, de roi, du passé. Non, il s'agit de la France actuelle, moderne. C'est pour ça qu'on dit que le français, c'est la langue de Molière, parce que c'est la langue du peuple, et non pas l'alexandrin purifié et théâtral. Et ce qu'a imposé Molière, justement, et c'est ça qui est très important aujourd'hui, on le sait, ce sont les femmes. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'œuvre de Molière le comédien, bien sûr, Jean-Baptiste Poquelin, c'est celui qui écrit, et puis qui écrit en essayant justement de dire ce que tout le monde pense et n'a pas le droit de dire. Et dans ce théâtre de Molière, les femmes ont une place totalement inédite, incroyable, inconcevable. Il faut quand même se rendre compte que nous, en France, il aura fallu 3 siècles et demi pour que tout d'un coup les femmes puissent avoir un compte en banque, puissent voter, puissent conduire des voitures, puissent faire tous les métiers, puissent être l'égale des hommes. Enfin, on est où là? Eh bien, on est dans un pays où 4 siècles avant, cet homme, lui, le seul, il met sur scène des femmes. Et des femmes qui peuvent être à la fois des servantes, à la fois des nobles, à la fois des filles qui n'ont aucune chance, à la fois... Et elles se battent, et elles osent défier les hommes. Et ces différentes prises de position lui ont valu parfois la censure. Je pense à Tartuffe, par exemple, ou à Don Juan. Mais bien sûr, Émilie, c'est-à-dire que cet homme a eu le courage, c'est comme Zola, comme Camus, comme d'autres, comme Hugo, de dénoncer justement les injustices, les abus. Eh ben, on l'a puni. On l'a assassiné à 51 ans, et son œuvre, on a essayé justement, du début jusqu'à la fin, de la censurer. Alors pendant une dizaine d'années, le roi Louis XIV, puisqu'il était à la tête de Molière, de la troupe du roi. Donc attaquer la troupe du roi, c'était attaquer Louis XIV. Et puis Louis XIV a trahi
Molière. Il a été complètement dévié de Molière par Jean-Baptiste Lully, qui d'ailleurs a volé le théâtre de Molière et en a fait l'Académie royale de musique. Et 4 représentations après, Molière meurt. À la 4e Lors du Malade imaginaire. À la 4e représentation du Malade imaginaire, exactement, Émilie. Et ce qu'il y a d'important, c'est que son œuvre, justement parce qu'un peu à la Kennedy, il a été foudroyé, son œuvre est restée une œuvre de jeunesse. Alors c'est très beau aujourd'hui, justement, de considérer qu'en cette année du 400e anniversaire de Molière, et croyez-moi, il entrera au Panthéon. C'est ce que j'allais vous dire, Il entrera au Panthéon, Francis mais Huster. bien sûr, il entrera au Panthéon. La querelle du Panthéon, c'est comme la querelle de Tartuffe. Tartuffe a commencé à être censuré, interdit par l'archevêque de Paris, par tous ceux, la cabale des dévots, par tous ceux qui voulaient justement étouffer Molière et son combat politique et révolutionnaire. Et puis le roi, qui était encore à côté de Molière, a dit, ben non, Tartuffe se jouera. Ben c'est exactement ce qui va se passer pour le Panthéon. Je suis sûr que le président de la République finira par ouvrir les portes du Panthéon à Molière. Francis Huster, vous l'avez dit tout à l'heure, Molière était un homme finalement actuel. Si aujourd'hui Molière devait écrire sur un thème, une actualité, un fait, lequel serait-il? Vous nous avez déjà donné une piste tout à l'heure, les femmes? Oui, les femmes, absolument. Je pense qu'il écrirait une pièce sur les féminicides. Au premier acte, on verrait une femme maltraitée par son mari, les enfants et elle aller au commissariat, et puis le rideau tombe, et au deuxième acte, on a ces enfants qui sont en train d'expliquer que leur maman, c'est terrible et qu'il faut agir, et puis on a le policier qui dit, bah oui, mais non, mais vous, c'est elle qui doit venir se plaindre, et les enfants qui diraient, mais si elle vient se plaindre, mon père, il va la tuer, écoutez, on verra. Et puis au troisième acte, elle est tuée. Et au 4e acte, c'est le jugement. Mais pas le jugement seulement du mari qui l'a tué, mais de ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas compris qu'il fallait agir. Voilà, je pense que ça serait un peu la pièce que Molière écrirait aujourd'hui. Et puis, un dernier mot aussi. Tout à l'heure, il va y avoir sur FR3 le film qui a été représenté ici, au Festival de Monte-Carlo. Tout à fait. Voilà, Meurtre sur les îles du Frioul. Et ce qui est intéressant, justement, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que la réalisatrice Sylvie M et Sabrina Roubache-Agresti et Stéphane Cable, les producteurs, et Anne Holmes, Anne Didier, toute la chaîne, moi je leur tire un grand coup de chapeau, parce que justement, comme pour l'œuvre de Molière, il y a la mixité, la mixité. Eh bien, merci beaucoup Francis Huster d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous parler avec passion de Molière. Merci. Merci beaucoup. On retrouve Frédéric Elion pour d'autres informations en bref avec cette opportunité pour les entrepreneurs monégasques. Monaco Boost lance un appel à candidature pour l'attribution de bureaux exclusifs et d'espaces de travail partagés. Une mise à disposition réservée aux personnes de nationalité monégasque qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant ou au travers d'une société de droit monégasque immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Monaco depuis moins de 5 ans. Sont concernés également les conjoints de monégasques souhaitant créer une nouvelle activité. Les personnes intéressées peuvent télécharger le formulaire de candidature sur le site www.monacoboost.mc. Grand succès pour ce moment convivial proposé par la mairie ce week-end. La mairie de Monaco propose 2 oursinades. La première a eu lieu aujourd'hui au marché de Monte-Carlo. Une zone réservée aux consommateurs a été aménagée. La formule, une assiette de 6 oursins accompagnée de pain et de beurre. Le deuxième rendez-vous aura lieu demain, Émilie, au marché de la Condamine. Et malheureusement, il n'y a plus de place disponible. Preuve que ce rendez-vous a plu. Et on termine par le prochain invité du Monaco Press Club, Frédéric. Mercredi 23 mars, à midi, Pierre Assouline sera l'invité du Monaco Press Club. Le journaliste, romancier et biographe, membre de l'Académie Goncourt, sera à l'hôtel Hermitage pour une rencontre. Il évoquera notamment son dernier ouvrage, Le Paquebot. Et autre rendez-vous à noter dans vos agendas, les Sérénissimes de l'humour débutent mardi. À l'affiche de cette édition 2022, Jean-Luc Lemoine, Caroline Vigneault ou encore Roland Magdan. Patrick Timsit ouvrira le bal avec son tout nouveau spectacle, apparemment le dernier de l'humoriste français. Patrick Timsit est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Adieu, peut-être merci, c'est sûr, c'est un titre évocateur. Est-ce que cela veut dire, Patrick, que c'est la dernière fois qu'on va vous voir seul en scène ? Moi j'y crois sérieusement. Maintenant, ce que je veux, c'est que personne n'y croit. Ce qui est formidable, quand on dit adieu, il y a une psychologue qui avait dit, vous savez, on ne dit pas adieu par hasard. Quand on dit adieu, c'est pour entendre reste.
sinon on s'en va, quoi. Mais oui, ce sont mes adieux au one-man show, au stand-up, appelons ça comme on veut, seul sur scène. Cette tribune, je vais être privé de cette tribune, je vais être privé de mon partenaire, du public. C'est pour ça que c'est très, très émouvant au niveau des saluts. Hein. C'est au moment des saluts parce qu'on n'est pas dans le pathos. Hein. On est vraiment là, au contraire. Je me fâche plutôt avec mon public en disant, moi, quand je me sépare, je ne reste pas copain. Donc, il y a vraiment un rendez-vous très, très fort avec ce spectacle. C'est extrêmement émouvant et plus qu'agréable à vivre. C'est l'envie de partir aussi en bon terme ou sur une bonne note d'humour avec votre public? Ça, c'était l'essentiel. Je pense que ça, c'était vraiment le pari, c'était vraiment l'engagement. C'est-à-dire, on ne s'en va pas pour que tout le monde dise tant mieux. Vraiment, il était temps. Non, bien sûr que le pari le plus fou, c'était d'arriver avec un spectacle nouveau. C'était pas de faire un tour de piste avec des best-of, et vraiment le thème des adieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort finalement pour un spectacle, hein, dans la vie? C'est fort, mais on s'en priverait volontiers. Et sur scène, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre à fond. C'est peut-être ça, la différence entre la vie et la scène. C'est qu'il y a des choses, c'est toujours ça d'ailleurs, c'est très agréable d'être des personnages comme ça, de fiction, on n'a surtout pas intérêt à être dans la vie. Dans ce spectacle, donc un nouveau, vous venez de le préciser, vous listez les 10 bonnes raisons d'arrêter la scène. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, parce que de toute façon, c'est ce qui est développé qui est drôle. Le but du jeu, c'est de faire un spectacle d'humour, c'est divertissant. Il paraît qu'il est costaud, il paraît qu'il est très féroce, parce que, en fait, c'est un peu le thème du spectacle qui m'a amené à être un petit peu, peut-être, je ne sais pas, moi, j'évalue pas la férocité des choses, mais je dis, moi, c'est le dernier. Vous savez, moi, je m'en bats les cacahuètes, hein, moi, de ce qui arrive après. C'est vraiment c'est le dernier de mes soucis, c'est le dernier, voilà. Et effectivement, j'ai dit, je vous donne les 10 bonnes raisons d'arrêter. Mais je ne sais pas, voilà, la première, les points de retraite. Et puis, vu le nombre d'émissions de télé à la con que j'ai faites, j'ai le droit à de la pénibilité au travail. Et puis après, je cite quelques émissions de télé qu'il faudrait être sur scène pour les voir, etc. La peur d'être trop vieux, la peur du spectacle de trop, la peur, marre d'être toujours en colère, marre d'avoir un avis sur tout. Ça, les artistes, on nous pose des questions sur tout, donc il faut avoir un avis sur tout, sinon on a l'impression justement de ne pas assez être à la hauteur, alors qu'on n'est pas les bonnes personnes pour répondre à toutes les questions, et loin de là. Hein. Ouais, c'est pas une lassitude de la scène qui vous a amené à produire ce dernier spectacle, hein, ni la place de l'humour, cette fameuse question qu'on vous pose à chaque fois, est-ce que l'on peut rire de tout, Patrick? On peut plus être raciste, sexiste et pas drôle. On peut même plus être homophobe. Et je dis, on peut plus rire de tout, mais est-ce que c'est vraiment grave si c'est ça? Non, c'est pas grave. Si c'est ça, c'est pas grave. Ce soir, je pense déjà à ce que je vais dire, des petites choses peut-être qui peuvent être ajoutées. Je sais pas, les impros, c'est des vrais impros. Donc, je règle pas à l'avance. Mais c'est vrai que, comme ça, faire ce tour, comme ça, cette tournée, après avoir passé 4 semaines au Théâtre du Rond-Point, quand même, avec des gens même en confinement sur les marches, on a un peu dérobé. Mais c'est vraiment, il fallait que ce soit fort, très fort. Oui, votre actualité vous amène à Monaco. Vous serez sur la scène du Grimaldi Forum mardi prochain. Ce n'est pas la première fois que vous vous produisez en principauté, hein? Oui, j'ai fait aussi le théâtre de la Princesse Grace. J'y ai joué le livre de ma mère. Je crois que j'ai joué Inconnu à cette adresse, je suis sûr, avec Thierry Lhermitte. Et puis j'ai joué aussi des spectacles d'humour, de one-man show au théâtre. Il y a un très, très joli théâtre, un bel environnement. On voit, excusez-moi de regarder ce qu'il y a autour de vous, hein. Mais c'est très joli, c'est très agréable. Je me languis. En tout cas, le rendez-vous est pris mardi au Grimaldi Forum. Merci beaucoup, Patrick Tipsit, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Rappelez-vous, en 2017, la Fondation Princesse Charlène organisait la première édition du Riviera Waterbike Challenge. Depuis, l'événement s'est décliné sous différentes formes, avec notamment The Crossing, Calvi Monaco. Eh bien, il est de retour dans les eaux monégasques. Il aura lieu le 5 juin prochain. En attendant, il était possible dernièrement de tester les waterbikes. Alexandra Pagny vous emmène flotter sur le plan d'eau du Yacht Club de Monaco pour une séance d'essai. Regardez. Embarcation surprenante sur le plan d'eau du port Hercule, les waterbikes de la Fondation Princesse Charlène de Monaco étaient de sortie pour une journée de test grand public. De nombreux passants se sont laissés tenter par l'expérience. It was amazing. It's like my first time in Monaco.
to have this experience is amazing, yeah. And I think this is a great, water bike, and it's a great experience to take it around the track 2 times, yeah. It was a lot of fun. It takes a bit of work, but I got used to it. And it's actually not that much learning, just like normal cycling. Au début un peu déroutant parce qu'on s'attend à être sur un vélo. Et au final, le fait que ce soit sur la mer, c'est quand même beaucoup plus difficile. Après, on a des conditions qui sont super idéales pour le moment. J'espère que la course, ça va rester comme ça. Et certains, effectivement, n'étaient pas simplement là pour tester ces vélos marins en dilettante, mais pour se préparer au prochain Riviera Waterbike Challenge le 5 juin prochain. Une course par équipe de 5 en relais qui se déroulera sur le port de Monaco au profit de la Fondation Princesse Charlène. We've created the testing day to give a feel to the public, what it feels like to be on a water bike. And we've had a great turnout. There's been a lot of people from 12 o'clock. So here we are, 2022, the 5th of June. We're doing this for the foundation. It's for a good cause. So make sure you bring your friends and family down. It's going to be an amazing day. Nous avons profité de ce beau temps pour effectuer, nous aussi, un tour de ce waterbike. Le waterbike, c'est quoi? C'est un vélo assez traditionnel pour la partie haute, mais ensuite, dans la partie inférieure, nous découvrons une hélice qui nous permettra de nous diriger sur ce plan d'eau. Un plan d'eau qui est très calme. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Ce n'était pas forcément le cas lors de la traversée Calvi-Monaco. Des personnalités étaient présentes pour cette journée test, l'occasion d'appréhender ces vélos surprenants avant la course. C'est la première fois pour moi et j'avais un peu peur justement parce que le ballon, si je veux tomber dans le lot, c'est encore un peu frais. Mais après j'ai trouvé c'est très facile, c'est comme la bicyclette quoi. Mais il faut mettre plus la puissance, il faut vraiment utiliser les muscles. Et si tu n'as pas trop, alors il faut que je commence à m'entraîner maintenant. C'est vrai que d'essayer, c'est vraiment top, c'est vraiment un truc qui est intéressant. En plus, on est dans l'eau, donc ça c'est magique, avec une vue et un endroit magnifique. Donc non, c'est vraiment un truc à faire, c'est top. Le 5 juin, la course sera visible de la digue. Le public est donc attendu en nombre pour venir supporter les différentes équipes présentes et la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Et le rendez-vous est pris. Autre date à retenir un peu plus proche au calendrier, le mardi 15 mars à 20 h au Théâtre des Variétés. L'Institut audiovisuel de Monaco vous propose de découvrir ou redécouvrir un film de 1996 de Jane Campion, Portrait de femme, avec notamment Nicole Kidman. Vincent Vatrican nous en dit plus, il est interviewé par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film de 1996 de Jane Campion, Portrait de femme. Portrait de femme, tiré du roman réputé inadaptable d'Henry James. Et qui a été bien adapté. Hein. Et qui a été plutôt bien adapté. Vous voyez, je mets une petite nuance. On va en parler. On va en parler. Bon, consécration pour Jane Campion avec une palme d'or en 93 pour la leçon de piano. Oui. Elle a un parcours vraiment atypique puisqu'elle essaye surtout de ne pas tomber dans le piège justement d'une notoriété qui la coincerait dans un registre, disons pour aller vite, d'une cinéaste faisant des portraits de femmes. Là, l'histoire, et on parlera peut-être de Jane Campion justement et du film, de votre amour pour ce film ou pas, juste après. L'histoire, c'est une jeune femme, belle, aristocrate et vraiment indépendante, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut dire américaine, qui vient en Angleterre, belle, intelligente, spirituelle, mais qui, comment le dire simplement, se donne la limite de dire non à la vie qui lui est prédestinée et qui sera piégée par des prétendants. Et parce qu'elle en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup et qui en viendra justement à braver cette société pour s'affirmer. Donc ce que je trouve
très réussi dans le film, c'est ce parti pris. I would rather not to, pour reprendre cette expression célèbre. D'abord le non, avant, sans doute, par l'expérience de la vie et de situation, de pouvoir dire oui. Les réserves que j'aimais, les réserves que j'aimais un peu sur le film, c'est que elle a peut-être un peu trop joué une carte esthétisante pour se démarquer des films à grand renfort de costumes et de décors qu'on peut connaître. Donc elle a essayé de faire un pas de côté par rapport à ça, qui n'est pas toujours réussi, alors même que dans certaines scènes, filmées très sobrement, en champ contre champ, il y a une vraie sensibilité féminine qui transparaît. Pourquoi, dernière question, avoir voulu projeter ce film, si finalement c'est peut-être pas la meilleure réalisation de Jane Campion? Alors, c'est une bonne question, mais je crois beaucoup, comment dire, un film pas nécessairement et pas totalement abouti peut être souvent plus intéressant qu'un film auquel on adresse très vite le vocable de chef-d'œuvre. Donc c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film en lui-même qui doit être découvert par les partis pris qu'elle pose déjà dans une adaptation réputée impossible d'Henry James. Bien, allons découvrir donc Portrait de femme. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. What do you want to do with her? Put her in your way. Isn't she meant for something better than that? You're drifting off to some great mistake. I'm absolutely in love with you. What have you to do with me? Everything. Portrait de femme de Jane Campion, c'est donc mardi prochain à 20h au Théâtre des Variétés. Il est l'heure à présent de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo. Est-ce qu'une amélioration est prévue pour dimanche, Frédéric ? Non, la situation va même empirer avec toujours un ciel très couvert, mais aussi des averses prévues tout au long de la journée, Émilie. Attention, le vent va s'intensifier avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h. Côté température, il fera 6 degrés le matin et 11 l'après-midi, dimanche 13 mars. Nous fêterons les Rodrigues. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte en images avec les gymnastes de l'Étoile de Monaco qui affrontaient l'Île-la-Madeleine aujourd'hui en top 12. Nous y reviendrons dans notre édition de lundi. Voici déjà un avant-goût avec les photos de Manuel Vitali. À demain, 20h pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.